Personne ne peut dire avec certitude comment cette peur nous est venue à l'origine. Mais cette chose est sûre, nous l'avons sous une forme très développée. Je suis enclin à attribuer la peur basique de la critique à cette partie de notre nature héréditaire qui nous incite non seulement à prendre les biens et les marchandises d'autrui, mais aussi à justifier nos actions en critiquant le caractère des autres. Il est bien connu qu'un voleur critiquera l'homme qu'il vole, que les politiciens cherchent à obtenir un poste non pas en faisant étalage de leurs vertus et compétences, mais en menant des campagnes négatives contre leurs adversaires, en tentant de ternir leur réputation. Les créateurs et les fabricants de vêtements n'ont pas tardé à tirer parti de cette peur fondamentale de la critique. Chaque saison, les styles changent. Qui établit les styles? Certainement pas l'acheteur. Ce sont les créateurs et les fabricants. Pourquoi changent-ils si souvent de style? La réponse est évidente. Ils changent de style pour pouvoir vendre plus de vêtements. La peur de la critique prive les gens de leur esprit d'initiative, détruit leur pouvoir d'imagination, limite leur individualité, leur enlève leur autonomie et leur fait tort d'une centaine d'autres manières. Les parents causent souvent des dommages irréparables à leurs enfants en les critiquant. La mère d'un de mes amis avait l'habitude de le punir avec une baguette presque tous les jours, sans manquer de lui répéter: tu te retrouveras en prison avant d'avoir 20 ans. Il fut envoyé dans une maison de correction à l'âge de 17 ans. La psychothérapie moderne connaît bien la situation décrite par Napoléon Hill dans le paragraphe précédent. Dans le chapitre sur l'autosuggestion et l'hypnose, il a abordé les traumatismes de l'enfance qui entraînent des phobies, des comportements compulsifs, des fixations ou des complexes. Cependant, dans certains cas, l'implantation d'une suggestion est beaucoup plus subtile. Les hypnothérapeutes ont constaté que des phrases courantes telles que «ne me dis plus jamais non, j'ai peur qu'elle ne s'en remette jamais» ou «tu es comme ton père» peuvent entraver les capacités d'une personne plus tard dans sa vie si elle les a dites assez souvent ou à un moment où l'enfant était particulièrement vulnérable. La critique est la seule forme de service dont tout le monde dispose en trop grande quantité. Tout le monde en a une grande réserve qu'il distribue gratuitement, qu'on le veuille ou non. Les parents les plus proches sont souvent les pires coupables. On devrait reconnaître comme un crime. En réalité, c'en est, c'en est de la pire nature. La création par un parent de complexes d'infériorité dans l'esprit d'un enfant au moyen de critiques inutiles. Les employeurs qui comprennent la nature humaine obtiennent le meilleur des gens non pas par la critique, mais par des suggestions constructives. Les parents peuvent obtenir les mêmes résultats avec leurs enfants. La critique sème la peur dans le cœur humain, ou le ressentiment, mais elle ne construit pas l'amour ou l'affection. Quels sont les symptômes de la peur de la critique? Cette peur est presque aussi universelle que la peur de la pauvreté, et ses effets sont tout aussi fatals et dévastateurs pour l'accomplissement personnel, principalement parce que cette peur détruit l'initiative et décourage le recours à l'imagination. Les principaux symptômes de cette peur sont les suivants. La conscience de soi, généralement exprimée par la nervosité, la timidité dans les conversations et les rencontres avec des étrangers, les mouvements maladroits et le regard fuyant. Le manque d'assurance s'exprime par un manque de contrôle de la voix, d'une nervosité en présence d'autres personnes, une mauvaise posture, une mauvaise mémoire. Les faiblesses de la personnalité, manque de fermeté dans les décisions, de charme personnel
et de capacité d'exprimer clairement ses opinions, l'habitude d'éviter les problèmes au lieu de carrément les affronter, être d'accord avec les autres sans examiner attentivement leurs opinions. Un complexe d'infériorité, l'habitude d'exprimer son approbation pour masquer son sentiment d'infériorité. Utilisation de grands mots pour impressionner les autres, souvent sans connaître leur signification réelle. Imiter les autres par l'habillement, le discours et les manières. Se vanter de réussites imaginaires et se montrer supérieur pour dissimuler son sentiment d'infériorité. L'extravagance, l'habitude d'essayer de faire comme les autres et de dépenser plus que ses revenus. Le manque d'initiative, ne pas saisir les occasions d'avancement personnel, peur d'exprimer ses émotions, ses opinions, ses émotions, manque de conscience dans ses propres idées, réponse évasive aux questions posées par les supérieurs, hésitation dans les manières et les discours, tromperie dans les paroles et les actes. Le manque d'ambition, paresse mentale et physique, manque d'affirmation de soi, lenteur à prendre des décisions, trop grande facilité à se laisser influencer, habitude d'accepter la défaite sans protester ou d'abandonner une entreprise lorsque les autres s'y opposent, l'habitude de critiquer les autres dans leur dos et de les flatter en face, la suspicion sans raison à l'égard des autres, le manque de tact dans les manières et les paroles, le refus d'accepter la responsabilité de ses erreurs.